Yo mes pères... Quoi? C'est pas une vidéo sur DXD, c'est quoi ce bordel? Nanana, Mikasa, nanana, Dio-sama, attends, de quoi? Dio qui? Salut à tous, c'est Dio-sama, bienvenue pour... J'entends des voix dans ma tête! Oh. Vraiment bizarre les gens de cette chaîne. Bref, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Qui est-il où nous allons vous parler de Mikasa Ackerman, l'un des personnages préférés de tous les fans de SNK. Nous allons vous parler ici de ses origines, son identité, son apparence, sa personnalité, ainsi que ses aptitudes et compétences. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Tim. Oui, techniquement, accompagné de Tim. Ah là là, Mikasa Ackerman, c'est l'un des protagonistes principaux de SNK aux côtés de son frère adoptif Eren Yeager et de leur ami Armin Arlette. A la base, Mikasa est née de parents humbles. Avant leur mort, elle a vécu en paix avec eux dans les terres agricoles du mur Maria. Dans le manga, Mikasa suit un marquage rituel douloureux de la part de sa mère, qui essayait d'effacer de sa peau les marques de leur clan d'origine orientale, tandis que dans l'anime, elle reçut l'enseignement de la broderie dans le style oriental. Être les derniers de leur race fait d'eux des cibles de grande valeur pour les trafiquants, qui finirent par tuer les parents de Mikasa et l'ont enlevée quand elle avait seulement 9 ans. Suite à ça, elle fut sauvée par Eren et vécut avec lui et ses parents, Grisha et Carla, jusqu'à la chute de Shiganshina. Bien qu'elle désire juste vivre paisiblement avec Eren, Mikasa choisit de le suivre au sein de l'armée humaine afin de le surveiller et être sûre de pouvoir le protéger, comme elle l'a toujours fait. Elle le fit aussi par peur de perdre une nouvelle fois sa famille, et c'est lors de sa formation dans la 54e brigade d'entraînement qu'elle découvrit qu'elle était excellente dans tous les domaines, mais surtout dans le combat, et c'est pour cette raison qu'elle fut classée première de sa promotion. Elle s'enrôla donc plus tard dans le bataillon d'exploration pour suivre et protéger Eren. Au niveau de son apparence, Mikasa est une jeune femme calme et forte tant mentalement que physiquement. Sa peau est très claire et donne un effet couleur neige opposé à ses cheveux coupés courts noirs. Par le passé, ses cheveux étaient longs et volumineux, mais Eren lui conseilla de les couper en cas de souci d'efficacité au combat. Et oui, cela aurait pu poser des problèmes pour sa formation de soldat. Mikasa est d'origine asiatique par sa mère, elle possède donc des cheveux noirs et brillants ainsi que des yeux de même couleur, ce qui est commun à ses origines. Mais elle est également issue de la famille Ackerman par son père, mais n'a pas de trait physique de celui-ci, mis à part la forme de ses yeux. Ces mêmes yeux qui, de manière habituelle, donnent l'impression d'un regard calme et indifférent. En tant que soldat, Mikasa porte généralement l'uniforme standard, composé d'une veste en cuir brune clair avec l'insigne du bataillon d'exploration. Une chemise de couleur blanche, une ceinture marron foncé autour de la taille couvrant ses hanches, un pantalon blanc avec des bottes en cuir de couleur marron foncé partant du genou jusqu'au pied. Elle porte certaines fois une cape verte avec le symbole de bataillon d'exploration au dos, souvent utilisé pendant les explorations extramuraux. A tout ça, elle y rajoute une écharpe de couleur rouge foncé qui lui a été donnée par Eren après qu'il l'ait sauvée des trafiquants d'êtres humains. En raison de cela, elle est très précieuse pour elle et ne s'en sépare presque jamais. D'ailleurs, elle n'a jamais été vue sans cette écharpe depuis qu'elle l'a. Vous l'aurez compris, la personnalité de Mikasa fut énormément forgée par la personnalité et les actions d'Eren. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que Mikasa a un sens aigu du bien et du mal, mais qu'elle se montre aussi très protectrice envers Eren et fait tout ce qu'elle peut pour les conseiller de suivre ce qu'elle estime être la bonne voie. Malgré cela, elle est tout à fait consciente qu'elle ne peut pas toujours influencer Eren dans ses différentes décisions. En tant que telle, elle s'est promise de toujours suivre Eren presque partout où il ira et de lui mettre des bâtons dans les roues pour toute décision qui nuira à son bonheur. Eren a souvent l'habitude de la gronder car elle est toujours là pour le protéger, elle est beaucoup trop protectrice. Il faut pas oublier que si Mikasa a ce comportement, c'est uniquement à cause d'Eren. Eren lui a dit un jour qu'elle n'aurait eu aucune chance de survivre dans ce monde si elle ne s'était pas battue pour elle, mais aussi pour lui. Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Mikasa, et son esprit le lui rappelle automatiquement et la pousse à se relever et à se battre quand elle est proche de la mort. C'est cette détermination à vouloir protéger Eren autant que possible qui a possiblement contribué au développement de ses compétences phénoménales en tant que soldat. D'ailleurs, même si elle est parmi les meilleurs des meilleurs, elle reste humble et s'abstient de se donner des airs ou d'afficher une quelconque arrogance. Pourtant, on peut déceler que sa loyauté l'aveugle assez souvent, malgré qu'en général elle soit remarquablement stoïque et possède un sang-froid à toute épreuve.
Sa volonté est remarquablement forte et on la voit rarement paniquer ou ne sachant pas quoi faire, aussi sombre ou triste que la situation puisse être. Même quand on lui a dit qu'Eren avait été dévoré par un titan et qu'il avait par conséquence disparu, elle a réussi à rester si calme que seule Armin put sentir et affirmer qu'elle était prise d'une douleur très intense. Mikasa n'est clairement pas à l'abri des effets de ses émotions. Ses forts sentiments pour Eren la montrent parfois comme une humaine comme les autres, inquiète par la mise en danger d'un membre de leur famille. L'un des exemples les plus apparents est le moment où elle a brièvement montré son chagrin sur la disparition d'Eren. Elle a alors perdu la volonté de vivre, oubliant sa responsabilité pour la vie des soldats qu'elle avait pris sous son aile afin de les conduire vers la victoire. Toutefois, cet état d'esprit disparut rapidement lorsqu'Eren donna signe de vie en forme titan. Malgré l'indépendance et la force de Mikasa à aller de l'avant, Eren restera certainement une grande source d'espoir et de réconfort pour elle. On la voit souvent remettre en place l'écharpe qu'il lui a donnée le jour de leur rencontre et la porte en permanence, sauf bien entendu lorsqu'il fait trop chaud, et il blottit son nez à chaque fois qu'elle est en colère. C'est en raison de cet attachement envers Eren et de la nécessité de le protéger que Mikasa est devenue une combattante excellente à un âge très jeune. Par exemple, elle arrivait souvent à jeter des garçons plus grands qu'elle avec aisance, ce qui lui permettait de gagner une réputation. Elle est assez forte pour soulever Eren sur le sol sans effort et ne cesse pas de s'entraîner physiquement. C'est justement lors de son adolescence que ses muscles furent révélés. Alors qu'elle était en formation, Kate a même noté que la performance de Mikasa était exemplaire à tous les sujets et qu'elle était vraiment une génie. Combinée avec sa prodigieuse habileté dans la vitesse des manœuvres tridimensionnelles, elle peut facilement tuer des titans avec rapidité et efficacité. Ceci l'a conduit à être traitée comme une génie militaire de nombreuses fois et vaudrait apparemment plus d'une centaine de soldats ordinaires. C'est avec de telles compétences couplées à une volonté remarquable qu'elle affiche une incroyable résistance contre les titans rarement vue chez les soldats, recrues et vétérans compris. Cela fut encore observé lorsqu'elle fit face à Annie Leonhardt dans sa forme titanesque, qui avait tué de nombreux vétérans expérimentés avec beaucoup de facilité, mais Mikasa réussit quand même à s'en tirer. Vous l'aurez compris, Mikasa est le personnage badass de SNK. Son lourd passé et sa personnalité font d'elle une héroïne attachante mais d'une force incommensurable. Je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de Mikasa. Est-ce l'un de vos personnages favoris? Saviez-vous toutes ces choses sur elle? N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit pouce bleu pour nous dire que la vidéo vous a plu. Et pour les fans de SNK qui veulent en savoir plus sur l'univers de ce manga, c'est sur la chaîne de Diosama que ça se passe. Découverte de personnages, débats sur l'univers et reviews de scans et d'épisodes, tous des sujets de vidéos que vous retrouverez sur sa chaîne et rien qui ne vous empêche d'aller vous y abonner. Lien en description évidemment. Un grand merci à lui d'avoir participé à cette vidéo. Sur ce, c'était Tim et surtout, n'oubliez pas, le monde est cruel mais aussi très beau.